quelque chose de tangible. La richesse divine. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit Amen. Donc ce soir, quand tu vas rentrer ici, tu seras revêtu de quelque chose. Amen. Dis un Amen vivant comme le tonnerre. Amen. Alléluia. Du courage à tous ceux qui jeûnent. Il faut jeûner. Dis à ton voisin, quand le pasteur dit de jeûner, jeûne. Quand le pasteur dit de jeûner, jeûne. Si c'est ton berger, il faut jeûner. Si c'est ton berger, il faut jeûner. Alléluia. Il y a des signes qui montrent que je suis le berger. Je suis ton berger. C'est que je parle, tu écoutes. Si je parle, tu n'écoutes pas. C'est que je ne suis pas ton berger. C'est que ton pasteur y a eu. Dis Amen. Amen. On vous dit jeûner, après vous allez avoir les mêmes problèmes qui te... Regarde, il y a les efforts que Dieu attend que je fasse pour que tu sois libre. Mais il y a les efforts que Dieu veut voir que toi tu fasses pour que tu sois libre. Ici alors les Amen sont faits. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Amen. Quand j'ai publié cette affiche, conférence de multimillionnaires, certains étaient choqués. D'autres se sont sentis insultés. Au point où certains envoient, un d'entre eux m'a envoyé un message, un verset. Oh, machin, ne soyez pas riche, quoi. J'ai dit, oh, quand tu es naïf, c'est dangereux. Quand tu ne comprends pas la parole, les Écritures et l'esprit des Écritures, tu vas souffrir la vie. Et j'ai compris pourquoi autant les chrétiens sont pauvres. Parce que dans leur tête, l'évangile c'est pour les pauvres. En vérité, c'est un mensonge que Satan prêche depuis l'éternité. Que l'évangile c'est pour les pauvres. En temps normal, l'évangile c'est pour les riches. Oh, je n'ai pas suivi quelqu'un qui a dit. Quand Jésus est né avec une cuillère à l'eau dans la bouche. La Bible dit que les plus grands sorciers de l'Orient sont venus avec quoi? L'or. L'or qui symbolise quoi? La richesse, la domination financière. Et les chrétiens sont là, non, c'est quand je suis pauvre. Donc, tu trouves que quand tu es pauvre, c'est là où tu es heureux. Est-ce que tu sais que les gens les plus malheureux sont ceux qui manquent? Vérité. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a et qui est malheureux. Peu importe combien tu dis, je suis dans le bonheur. Si tu manques, ton bonheur n'est pas parfait. La preuve est que pourquoi malgré toute ta foi et l'esprit de Dieu qui est en toi, tu es autant soucieux. Pourquoi tu as les nuits blanches, comme tu dis que tu es heureux. Les gens lisent leur Bible, ils ne comprennent rien. Et je ne les en veux pas. Leur naïveté est due au fait que de deux choses. Premièrement, ils sont bornés dans leur tête, carré. Deuxièmement, ils ont eu la malchance d'avoir des aveugles qui conduisent des aveugles. Le résultat est tombé où? Des aveugles qui conduisent des aveugles. Si tu veux être pauvre, je ne peux pas être pauvre. Jésus, durant tout son ministère, n'était pas pauvre. En économie, on définit la pauvreté comme le manque et la richesse comme l'abondance. Ça, c'est la science humaine. Et Jésus, la Bible dit qu'il ne manquait de rien. Au point où une fois, quand il devait prendre la scène, il allait louer une chambre VIP. La Bible dit, va, c'est qu'une chambre meublée. Il y a tout là-bas. Il dit qu'allez, on loue ça. La médiocrité qui est dans l'esprit et les pensées des chrétiens. Médiocre! Donc tu es fier quand on te voit misérable, tu n'as pas mangé 2 jours. Les plus grands mendiants sont les chrétiens. Et les plus grands mendiants que les chrétiens sont les pasteurs. Les gens ici ne sont pas. Moi je suis pasteur, je dis ce qui est vrai. Jusqu'à faire des lettres de demande. Lettres d'aide, d'aider. Tu exprimes ta pauvreté et ta misère. Et tu veux que le monde te respecte. Le monde ne commencera à respecter l'église lorsqu'elle aura la voie financière. Oh. Ne sois pas pressé, on va voir ça. Parce que Ecclésiaste 9:16 va te choquer. C'est toujours la Bible. Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi tu es calme? Parmi vous, que celui qui est fier de sa condition financière lève le doigt. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Ça t'est déjà arrivé que ton enfant est malade et tu n'as pas d'argent à l'amener à l'hôpital. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Ça t'est déjà arrivé d'aller dans tes péchés le particulier et tu me parles de quoi?
dans le même. Certains d'entre vous vont fuir un quartier pour un autre. Parce que toutes les boutiques de ce quartier sont endettées. J'ai dit toutes les boutiques, toutes. Il n'y a pas une boutique qui n'est pas endettée. Il a dû déménager. Il est fier, je chrétien. Écoute, tout ton roboton, la Bible va te dire dans Acte 2 qu'on les a pris pour des malades et des fous. Mais quand tu sors les liasses, on te respecte. Amen. N'allons pas loin, entrons dans ta famille. Tu vas voir un aîné, c'est lui l'aîné de tous, d'au moins 20 ans. Mais les petits frères qui ont l'argent, le cœur et les sous, il est obligé de rappeler comme un enfant et les supplier pour des miettes. Et tu le dis chrétien sans avoir le pouvoir financier bien. Si la pauvreté est bien, pourquoi Dieu dit-il dans le livre d'Agé que l'or et l'argent? Pourquoi la Bible nous dit qu'au ciel, les routes sont pavées d'or? Il y a même des pierres précieuses au ciel qui n'existent pas sur terre. Et tu me dis, donc Dieu est bien, il est assis sur son trône dans un palais royal, tout est luxueux. Mais il est fier que toi, son fils, tu sois misérable. Je commande au Satan qui t'a converti de te libérer. Amen. Le genre de mentalité qu'on a mis dans ta tête, ça libère ton esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui aime qu'on lui apporte une aide financière, c'est un esclave qui va mourir pauvre à vie. Il sera pauvre à vie. Si tu n'as pas compris, je répète. Tout quiconque aime toujours qu'on lui donne de l'argent, il sera pauvre à vie. Quelqu'un qui t'aime ne te donne pas de l'argent. Il te donne l'enseignement qui te permet de monter. Amen. Dites amen, ne dites pas c'est vrai. Amen. Alléluia. Parce que tout à l'heure, je vais te démontrer que Dieu va dire au peuple d'Israël, posséder, je vous donne la force. Il n'a pas dit je vous donne l'argent, il dit je vous donne la force pour devenir riche. Chaque fois, je veux. On te donne des choses pratiques, va appliquer. Non, je veux. Regarde, depuis que tu prends jusqu'à tu t'es endetté, tu es devenu riche. Parce que ce qui va te rendre riche, ce n'est pas l'argent qu'on te donne. C'est la connaissance de la sagesse de la personne de Jésus. Quand on te la donne, tu as la révélation et l'illumination. C'est la meilleure des choses. C'est pour ça que peu importe combien quel montant on te donne, si tu n'as pas la sagesse pour la gérer, tu redeviendras pauvre. Gloire à Jésus. Amen. Je suis content du nombre que vous êtes. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller aussi. Tout le monde doit être riche. Amen. Amen. Yonggi Cho a fondé celui à l'époque qui avait la plus grande église du monde, 2 millions d'âmes dans son église. 2 millions. Quand il commence le ministère, ils sont environ 5 000. Et le ministère est basé dans un quartier les plus pauvres de Séoul. Et Dieu se révèle à lui. J'ai lu cette histoire après que Dieu m'ait parlé que faire la conférence aussi. Parce que je vais sortir mon peuple de la misère. Quand tu es riche, on t'écoute. Quand tu es riche, tu domines. Quand tu es riche, tu as la voix. Quand tu es riche, même quand tu mens, on dit que non, il ne voulait pas dire ça. Dieu va détruire le joug de la misère dans ta vie. Amen. Dieu va détruire le joug de la misère dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yonggi Cho, Dieu lui a fait. Il a fait un programme. Quand j'ai suivi, j'ai dit Seigneur, l'Esprit de Dieu est un. Donc c'est Dieu vraiment qui m'a parlé. Je crois que ça a fait une semaine ou avant. Et il dit, il a commencé une conférence, il a fait formation, il les a enseignés sur la richesse et sur la nécessité, parce que la Bible en donne des versets en un point fini sur comment Dieu veut que nous dominions même financièrement. Il dit, bien aimé, en quelques temps, 60% de l'église sont devenus riches. C'est pas seulement riches, ils sont devenus des gens très puissants, jusqu'au sommet de l'État. Des gens pauvres qu'ils étaient, au point où le chef d'État, le président de l'époque de Corée du Sud, est venu le voir parce que la Corée à l'époque était très pauvre. Il a dit que mais toi tu fais comment? Je veux qu'également tu formes mes ministres et tu formes ceux du gouvernement. Ça c'est une prophétie pour la chapelle. Ça c'est une prophétie pour la chapelle. Dieu
transformation. Au point où l'État va nous chercher, que tu fais comment? Si tu fais comment, on est venu le chercher. Le gars formé, le président a pris tout son gouvernement, ministre, délégué, machin, tout ça, secrétaire. Il a dit qu'il était sur le pasteur. Il a engagé ses pasteurs, il les a formés. En moins de 5 ans, le pays est devenu sauvagement riche. Amen. Et tu es là, tu es fier d'avoir les 200. Fier de chaque fois qu'on te donne un argent, qu'on t'insulte, puis avant de te donner. Un soi-disant prêt que derrière, on se moque de toi. Parfois même, il y a des prêts que tu prends dans vos soi-disant Djangui du village, on se moque de toi bien. Lequel prêt même est empoisonné parce que ça t'empoisonne la vie au point pour rembourser, c'est toute une guerre. Il faut que tu triches en allant créer le nom de quelqu'un d'autre et d'encore t'endetter pour trouver un moyen d'endetter, de rembourser un endettement que tu n'arrives même pas à rembourser à la fin. Je parle ici à quelqu'un. Amen. Regardez. Si je vous dis maintenant que vous êtes riche, vous allez dire que avec tout ce que je subis, je suis. Non, je ne suis pas riche. Tu es riche. Parce que dans votre tête, la richesse, vous la définissez seulement au niveau de l'argent. Non, la richesse sociale est matérielle. Le lopin de terre que tu as au village, tu l'estimes à combien? On parle de millionnaire lorsque tu as déjà un bien ou de l'argent liquide à partir d'1 million de francs. Amen. Amen. Et plusieurs d'entre vous ne savaient pas que vous êtes riches. Le peu que tu prétends que ça ne te suffit pas. Maintenant, Dieu va te montrer que le peu là, c'est que tu ne gères pas sa vie. La plupart d'entre vous sont obligés de s'endetter parce qu'ils ne gèrent pas bien le peu qui entre. Parce que dans le peu de travail que tu fais et que Dieu bénit et que tu as des entrées, ce n'est pas juste pour satisfaire tes besoins. Dieu ajoute toujours un petit pourcentage qui dépasse le nécessaire. Mais comme tu ne gères pas bien, ça ne produit pas. Ce soir, j'ai choqué mon épouse. Elle était en train de prier, elle me dit que bon voilà, encore j'ai eu quelques entrées de mes habits et tout. Quand je lui ai dit le montant, parce que ça fait pas plus d'1 mois. Chaque fois il se plaint vraiment, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je fais avec mon argent. Il faut prier pour moi, il y a les esprits. Écoute, je vais te montrer qu'il n'y a pas toujours les esprits qui sont derrière le problème que tu vis. Il y a ton problème de gestion. Il y a ton problème de gestion. Tu ne gères pas bien. Je lui ai dit, donne à compter d'aujourd'hui, donne-moi l'argent. On est en débit, en fin d'exemple. Elle me donne. J'ai dit, tous les versements, donne, retire ce que tu peux utiliser, donne-moi. Aujourd'hui, quand je lui sors le montant, parce qu'elle dit qu'elle veut faire bâtir des hôtels pour ses enfants, mon épouse, je lui dis, elle dit quoi? Je crois que c'était seulement 100 000. Elle dit, ce n'est pas seulement 100 000. Voilà l'argent là ici. Amen. C'est la grâce. Une des grâces que Dieu m'a donnée, c'est la gestion. Je suis un fin gestionnaire très mal. Alléluia. Amen. Non, sans orgueil, ça c'est un don. J'ai été géré. C'est dans mon sang. C'est dans moi, c'est dans mes os, c'est dans ma moelle épinière géré. Tu ne peux pas me donner ton argent et 2 ans, 5 ans, 20 ans, tu reviens, tu ne peux pas. Je suis un très bon gestionnaire dans ce domaine. J'ai eu les défis d'ordre financier parce que il y a 2 jours où c'était hier, je me suis battu pour envoyer mon sacrifice à papa. J'ai envoyé. Dans mon compte, il reste peut-être 5 000, quelque chose comme ça. Parce que il fallait envoyer quelque chose de massif. Ce qui fait qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Tu vois, j'ai l'argent, il pourrait dire que non, je prends et je... Non. Non. Tu ne peux pas être riche si tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Tu ne peux pas être riche si tu n'es pas quelqu'un d'intègre. Non, vraiment, t'as dit ce que je vais faire, comment j'ai tout un. Il y a un niveau où ta foi doit s'engager. Et tu te remets à Dieu et Dieu va subvenir aux besoins nécessaires. Tu es ici. Écoute-moi très bien. Une des erreurs que vous faites, c'est que tout l'argent qui entre vous épargner, c'est une erreur. Tout l'argent qui entre vous dépenser, c'est une erreur. Non. Il y a certains argents que Dieu t'envoie. C'est pour que tu t'habilles avec.
Il y a certains argents que Dieu t'envoie. C'est pour que tu investisses dans sa maison. Il y a certains argents que Dieu t'envoie, c'est pour que tu sèmes. Il y a d'autres argents que Dieu t'envoie, c'est pour que tu épargnes, que tu épargnes. Tu ne touches rien. Il y a d'autres argents que Dieu t'envoie, c'est pour que tu mettes dans un projet. Mais l'erreur que chacun d'entre vous fait, c'est, et c'est votre naïveté qui cause ça. Tout argent qui entre, vous prenez immédiatement et vous gérez tel problème. Non. Ce n'est pas parce que tout argent qui a un problème présent que tu dois le prendre, tu l'utilises. C'est une erreur. Dieu parle à quelqu'un. Amen. C'est une erreur. Vous avez besoin d'écouter l'esprit. Vous avez besoin du discernement. Vous croyez que je fais comment? Hein? Est-ce que vous savez que j'ai les tentations de toucher mon sacrifice? Mais dans mon esprit, je dis que ça, je dois rien, je dois envoyer. Je ne peux pas toucher ça. Parce que ça, dans mon esprit, ce n'est pas mon argent. Je dois déposer le sacrifice. Mais ce que vous faites, c'est que chaque argent que tu envoies, vous prenez seulement, vous faites n'importe quoi. Il ne me fait bouffer une cotisation de 100 000. Et comme je suis un homme d'esprit, j'ai dit ne touche rien dans cet argent, c'est pour la construction. Je lui ai dit ne touche rien. Jusqu'à avant-hier, quand on est allé là, on m'a invité à la ministère, j'ai dit j'espère que tu n'as pas tué, tu n'as dit je n'ai rien touché. Pourquoi? Parce qu'en esprit, l'argent là, ce n'est pas pour qu'elle touche 5 francs, c'est pour la construction. Je parle à quelqu'un. Qui t'a dit que chaque mois de ton salaire, c'est pour que tu épargnes ou pour que tu consommes? Il y a des mois de ton salaire que c'est pour un domaine spécifique. Mais tu ne vas continuer à être pauvre que parce que dans ta tête, tu as déjà fait des plans. Sauf que tu oublies Esaïe, où Dieu va parler. Vos jours ne sont pas mes jours. Donc, vos plans ne sont pas mes plans. Quelqu'un peut venir te bénir avec... Je vais choquer quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut venir te bénir avec 200 000, maman Lydia, et à l'instant, il y a un problème de 200 000. Sauf que l'argent des 200 000 là, ce n'est pas pour régler le problème, c'est pour donner ça à Dieu. Maintenant, quelqu'un calme. Parce que Dieu sait que les 200 000 ne seront pas suffisants pour régler. Mais sauf que toi, dans ta tête, ça va diminuer. Mais Dieu n'est pas là dans ta vie pour diminuer ton problème. Il veut régler la facture. Tu as essayé. Vous avez suivi le témoignage de l'homme de Dieu que j'ai invité. Une de ses filles sème dans sa vie 6 000 francs. Et le Seigneur dit ne touche rien, prends ça, construis l'église. Et il prend tout, il donne. La semaine d'après, une autre de ses filles envoie 800 000. Maintenant, Dieu lui dit ça, tu peux utiliser comme tu veux. Et il prend, il construit sa maison. Parfois, c'est la dureté de ton cœur. À cause de ce que tu as programmé dans ta tête, qui fait que tu ne peux pas franchir un seuil. Tu vas toujours être pauvre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas franchir le seuil. Parce que ton Dieu a fait. Non, moi j'ai fait mes programmes et que Dieu ne commence pas. La canos oniasika. Tu vas rester sur place. Parfois il y a de l'argent que tu gardes. Dieu te dit prends ça, c'est. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Un jour, l'argent de Popo, Dieu a dit prends tout ça. J'ai dit Kali. Kali Wallahi. Il faut pas. Il dit je t'ai dit prends. Et tu sais, Dieu lui n'est pas là pour négocier. Amen. Quand tu vas dire Dieu pourquoi tu ne vois pas, il va seulement te répéter. Prends. C'est. Ah ça. Il dit va acheter les chefs de l'église. Mon cœur faisait mal, mais il faut obéir. Et je suis allé. Et la semaine, une femme qui ne me connaît pas des États-Unis m'a envoyé de l'argent. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Je ne connais pas qui elle est. C'est venu me trouver. Dis Amen. 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 Je vais être riche. Je vais être riche. Non. Parce que tout à l'heure, je vais te montrer des vérités bibliques sur l'argent. Je vais te révéler des vérités bibliques sur l'argent. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis content du nom. Tout le monde ne doit pas être riche. Alléluia. Tu ne sais pas que c'est quand même bien que tu sais que maintenant ta condition a changé. L'autre, il est toujours là. Bon, on n'est pas même. Non, non, soyons vrais, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons.
Comme ça que Dieu disqualifie certains, il envoie d'autres. Il dit que non, toi, ta tête est tellement dure comme le diamant que tu ne changeras pas. Reste à la maison. Alléluia. Amen. Discerne. L'argent qui vient d'entrer, c'est pourquoi. Mais dans votre tête, c'est mon salaire, j'ai trop travaillé. Vérité numéro 1. Tout argent appartient à Dieu, toute richesse est la propriété de Dieu. Écris ça, écris. Première vérité spirituelle, tout. Écris. Toute richesse est la propriété de Dieu. Arrête de dire c'est mon argent, j'ai travaillé dur. Tu racontes des bêtises. La force là venait de qui? La santé venait de qui? La capacité venait de qui? La sagesse venait de qui? La souffle de vie vient de qui? Quel argent? Tu peux créer l'argent. Ouvre Deutéronome, ne m'énervez pas. On va parler carte sur table sur la parole de Dieu ici. Les gens qui se vantent, je suis riche. Quelle richesse? Tout ce que tu as vient de Dieu. La terre appartient à qui? C'est mon terrain, c'est mon terrain, c'est mon terrain. Jusqu'à les gens meurent pour les terrains. Les gens meurent pour les terrains, alors que c'est pour Dieu. Tu ne sais pas que Dieu peut te permettre de perdre 500 mètres carrés mal placés pour te donner 2 hectares bien placés en centre-ville. Oh, je croyais que je prophétisais sur la vie de ta petite. En plein centre-ville. C'est mon terrain, c'est mon terrain. Jusqu'on fait les pratiques. Tu es là, au lieu de laisser le pardon, je dois sauver ma terre. Parce que tant qu'il y a la vie, quel que soit ce que tu as perdu, si tu as la foi, tu vas le récupérer. Amen. Les gens sont là, ils veulent toujours être pauvres, misérables, pauvres, souffreteurs, pauvres. Ils trouvent que non, la vraie spiritualité, regarde, les gens pauvres là meurent vite. Tu sais pourquoi ils meurent vite? Les soucis, problèmes de santé. Tu veux que je te cite encore? Malnutrition, je te cite encore. Alléluia. Amen. Ne dis pas, donc ne te plains pas que l'autre, pourquoi il est riche, il vit longtemps. Il n'a pas les soucis que tu as. Il n'a pas les problèmes que tu as. Il ne rencontre pas les guerres que tu rencontres. Pendant que tu es encore sur ce que tu dois manger tous les jours, parce que certains d'entre vous, vous êtes nerveux, c'est que je n'ai même pas encore trouvé ce qu'on va manger ce soir. Depuis le matin que je n'ai rien mis dans la bouche. Donc quand il arrive, ce n'est pas le jeûne. D'autres jeûnent, ce n'est pas qu'ils veulent jeûner. La condition les impose de jeûner. Pas que je veux jeûner. C'est pas que je veux jeûner. Sa condition, il ne jeûne pas, il va faire comment? Dati, le problème est tombé à pic parce que ça me permet d'économiser. Parce que je ne sais pas, je veux manger quoi. Et puis il rend visite aux frères et aux soeurs. Amen. À 18, il dit que frère, bon, j'ai à cœur de te rendre visite. Parce qu'il espère qu'il va rompre son jeûne chez toi. Donc ne le chasse pas. Amen. Non, prends-le, donne-lui quelque chose, il mange. Amen. C'est mon argent. Lisons, allons-y à partir du verset 15 à 17. Deutéronome 8. Si quelqu'un a la page rapidement, on a beaucoup de choses à voir. Deutéronome 8. Mon argent, mon argent, mon argent. Arrête de dire mon argent, dis l'argent de Dieu que je garde. C'est le bloc. Dis, oh, quelqu'un dis à ton voisin l'argent de Dieu que je garde. L'argent de Dieu que je garde. C'est mon argent. Est-ce que tu sais que ce que tu appelles ton argent, jusqu'à tu chéris ça, c'est ta femme plus que ta femme et c'est ton mari plus que ton mari là. Est-ce que tu sais que Dieu peut créer un problème? Tu payes ça. Un bête problème. Tu me dis c'est ton argent quoi? Hein? Tu vas mettre dans ton compte 700 000. Tu reviens, ça a disparu. Tu pars au Orange, on te dit que ça n'a jamais existé. Tu dis mais je rêve ou je vais devenir bête. Ah! Dis à quelqu'un, je suis intendant des biens de Dieu. Je suis intendant des biens de Dieu. Tout ce que je possède lui appartient. Tout ce que je possède lui appartient. Amen. Amen. Quand tu comprends cette vérité spirituelle, maintenant tu comprends que quand Dieu te dit prends, donne. Tu as vu Dieu te dit pardon, prends, donne. Attends, ceux qui, parmi vous, c'est il y a beaucoup qui ont déjà donné dans l'œuvre de Dieu, non? C'est encore les forces, c'est encore les manipules. Alléluia. Amen. Dieu est venu te supplier dans les rêves. Ah, ouais, il a dit prête-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Donne. Ah, vous n'avez pas lu Luc chapitre 6, verset 38. Il dit donnez et il vous sera donné.
Non, il n'a pas dit s'il te plaît, donne. On n'ordonne que sur ce qui nous appartient. Donc il t'ordonne, c'est pour lui, c'est pour moi. Ouvre ta Bible, Deutéronome 8, verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur quoi? Ma force est Ma quoi? Ma force. Ma quoi? Ma force. A fait quoi? Et la puissance de ma main. Et la puissance de ma main. M'ont acquis ses richesses. M'ont acquis ses richesses. Souviens-toi. Attends, ma fille, attends. Tu vas aller au verset 18 tout à l'heure. Garde-toi de dire que si j'ai les voitures, c'est que j'ai trop travaillé. Si j'ai les maisons, je suis bailleur, j'ai le 1. Il dit garde-toi. No make error. No make error. Les gens qui se vantent, oh, ce que j'ai là, ça n'a pas été facile. Hein. Dieu sait que ça n'a pas été facile. Sans le souffle de vie, tu aurais fait. Sans la santé, tu aurais fait. Tu sais combien de personnes sont riches et sont dans des hôpitaux et leur argent ne peut pas les guérir. Alors qu'ils ont voyagé chez les meilleurs médecins, rencontré les meilleurs spécialistes, mais rien n'a changé. Arrête d'aider mon argent. C'est la propriété de Dieu. Quand tu comprends ça, tu deviens bon Jésus. Alléluia. C'est pour ça que je loue Dieu pour mon épouse. Quand souvent le Seigneur fait la folie de donner là, j'ai dit chérie, le Seigneur, elle dit que bon, si c'est Dieu qui t'a dit moi, pardon, il faut aller. Amen. Alléluia. Là, mais après on va manger comment? L'école de l'enfant n'est pas payée. On va en faire comment? Elle dit bon, si c'est vas-y. En étant conscient de tous les défis qui existent. Verset 18. Tu es à quel verset? 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force et pour les acquérir. Pour acquérir quoi? Les richesses. Alléluia. Amen. Donc quand tu jubiles et tu dis j'ai un boulot, qui t'a donné ça? Vous savez, il y a un mensonge que Satan a fait circuler dans les cercles occultes. Selon quoi c'est le diable qui rend riche. Le diable ne rend riche personne. C'est un mensonge. Il n'a pas la capacité. L'argent ne lui appartient pas. L'or ne lui appartient pas. Arrêtez de vouloir entrer dans des loges. Ça ne sert à rien. Dieu est tellement puissant pour rendre riche qui que ce soit. Amen. Parce que tout ce qui existe sur la terre, le diamant, l'or, le cobalt, ça appartient à mon Père. Amen. Ça appartient à ton Père. Amen. Donc arrête de dire, non vraiment, je ne sais pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes de quoi? Vous vous inquiétez trop des charges qui vous oppressent. Parce que vous n'êtes pas conscient que Dieu est votre Père. Alléluia. Il dit, c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Il te donne la force pour être riche. Il te donne la force que là où le froid tue les gens, ça ne te tue pas. Oh, tu travailles 23 heures sur 24 et tu n'es pas épuisé, tu es encore en pleine forme. Tu n'as pas de problème de tension, ni de problème de fatigue, ou d'hypertension d'estomac. Qui que ce soit oppressé par la maladie, tu es libéré. Après ce soit plus jamais ton argent ne part dans les médicaments. Le meilleur des amens, l'ange de la guérison, toque à ta porte et te rend l'histoire. C'est lui qui te donne la force. Alléluia. Oui. Tu là, tu marches vraiment. Mon nouveau job, juste. Écoutez. Lorsque tu vois quelqu'un, et ça c'est les enseignements que l'Esprit est en train de me donner tout à l'heure quand je m'habille. Je ne sais pas, Dieu aime trop me parler quand je m'habille. Il faut souvent que je m'habille le plus souvent. Amen. Chaque fois que je m'habille, je me réhabille. Là, il va beaucoup me parler. Donc, tu vois, tout à l'heure, le Seigneur, ce qu'il m'enseignait, c'est quoi? Il me disait que quand tu vois quelqu'un être orgueilleux, parce qu'il a l'argent,
Alléluia. C'est un esclave. Et l'argent est son maître. Quand tu vois quelqu'un être arrogant, quand tu vois quelqu'un vouloir paraître parce qu'il a l'argent, il est simplement en train de dire que mon vrai maître n'est pas Dieu. Je me cache derrière Dieu, mais mon vrai maître c'est. Les individus riches que Dieu établit et élève sont des gens très simples et très simples. Amen, 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 amen. S'il ne te dit pas qu'il est riche, tu le sauras. Jamais. C'est. Voilà, moi je touche 5 000. Je vais faire quoi avec 5 000? Tu gères mal. Si tu as appris les principes que je dis depuis le début, tu peux arrêter ici. Tu ne peux qu'être riche. Amen, 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 amen. Tu gères mal. Je dis, il y a des mois, Patricia, que ton salaire, ce n'est pas ton salaire. Dieu veut que tu prennes, tu lui donnes. Mais quand tu n'as pas le discernement et que dans ta tête, tu as fait des programmes dansants, combien d'entre vous ont déjà fait un programme dans leur salaire par rapport à Dieu? C'est toujours, tu as fait le programme. Alléluia. Non, tu fais des programmes que c'est moi. Tu as fait un programme sur Dieu. Et tu vas être riche. Dieu punit les gens de richesse quiconque fait les programmes avec lui dans son âge. Il te punit avec la richesse. Amen, 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 amen. Il te rend fou bête. Oui. Aucun problème. Cette année, j'ai dit au Seigneur, permettez-moi d'ouvrir mon ventre. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, le terrain qu'on va acheter, j'ai envie de donner 1 million. Dis amen, ne dis pas, c'est la preuve que tu es jamais. Je n'ai pas ça, j'ai dit Dieu, je vais donner 1 million pour le terrain. Je suis allé jusqu'à faire un pacte, je vais partager ça avec mon épouse. Si tu me donnes, si, il y a telle sémence d'1 million encore, peut-être les 1 million sont derrière moi. J'ai dit un deuxième sémence, 1 million encore. Tu vois, les gens sont calmes, ils sont effrayés. La pauvreté les a tellement colonisés et les a tellement torturés dans la tête, ils sont effrayés. Hey. Certains d'entre vous, si on te donne 1 million, maintenant ça sera comme un rêve. Un rêve. Je rêve, c'est vrai, je n'aime pas ce genre de blague. C'est pour moi ou c'est... Dieu va te violenter cette année. Dieu va te violenter financièrement cette année. Amen. Il va tellement te bénir que tu vas croire que c'est un rêve. Amen. Une des preuves que tu t'es auto-qualifié pour être pauvre cette année, c'est que très peu parmi vous ont budgétisé leurs dépenses de cette année. Qui a budgétisé? Amen. Alléluia. Une seule personne, deux. Qui sont ceux qui ont budgétisé? Tu veux être riche et tu ne budgétises pas. Quand je dis budgétiser, c'est mettre un budget par rapport aux poches de Dieu, pas par rapport à tes... Les gens. Mon budget de cette année avoisine les 30 millions, c'est 25 millions précisément. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Tu es là, la pauvreté va continuer et tu acceptes les miettes. N'accepte plus les miettes. Amen. Tu ne t'assois pas, tu ne fais pas un budget, tu n'écris pas. Ok, moi j'ai dit 25 millions. Dans les poches de qui? De Dieu. C'est dans tes poches, tu es mon père, tu vas payer. Et j'ai dit à Dieu, souviens-toi, il y a ta part dedans. C'est beaucoup de millions, il y a ta part dedans. Oh, les gens, c'est tout pas ici. Tu n'as pas fait de budget. Et tu dis que tu ne marches pas la foi. Par quelle foi? La foi dans les airs. Où est le papier sur lequel tu as rejeté? Et quand est-ce que tu as présenté ça devant l'autel? Et dit, Seigneur, voilà, c'est mon budget. Vous n'êtes même pas sage, vous êtes tellement égoïste dans ce que vous faites que vous n'arrivez pas à faire même des budgets et en mettant Dieu dedans. Chiche! Tu n'as pas programmé Dieu dedans. Tu n'as pas programmé Dieu dedans. Et quand tu programmes, c'est 10 000. Sur 1 million, tu donnes 10 000 à Dieu. Tu es sérieux, même pas la dîme. Quelqu'un est là. Au sommet qui est là. Dis à ton voisin, va budgétiser. Tes dépenses de l'année 2026.
En comptant sur les poches de Dieu. Et tu veux que les choses bougent. Ça va bouger comme ça. Ça ne peut pas bouger. Dieu est le propriétaire. Mets les montagnes, n'aie pas peur. Mets les montagnes, ça ne peut pas bouger. Mets les montagnes, mets les chiffres. Tu as peur de quoi? Mets les chiffres. Quand j'ai eu cette révélation, oh, j'ai dit Seigneur, je me répands pour les autres années que je n'avais pas cette révélation. Et de budgétiser, de soumettre que Seigneur, voilà. C'est bien quand tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Il te montre la voie, il te dit ce que tu dois faire. Maintenant, ne soyez pas choqués que quand j'ai vu les budgets, j'ai dit à Dieu, par mois, je veux 3 millions d'entrées. 1 million ne me suffit plus. Les gens me regardent comme je suis pas le vampire. Amen. Alléluia. Non, tu es là, tu es assis. Ouais, 25 000. Bon Seigneur, si tu me rajoutes 50 000, ça c'est quel? L'année, si tu vas parler les gros chiffres. Tu vas parler les gros chiffres. Au nom de Jésus. Il n'y a rien sur cette terre qui prend l'argent comme l'évangile. Je dis, je vous mets au défi. L'œuvre de Dieu est l'industrie qui consomme le plus d'argent sur toute la terre. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et vous croyez que Bill Gates, malgré le mal qu'il fait, il peut être pauvre? Vous savez combien il donne à Dieu? Même les satanistes savent que je dois donner à Dieu. Ça sécurise mes avoirs. Satanistes. Seuls les chrétiens qui veulent passer le temps à jeûner et à prier que Dieu leur donne l'argent. Dieu donne la force, il ne donne pas l'argent. Amen, amen. Dis amen. Dans la force, il y a la santé, il y a le physique, il y a tout ça. J'ai dit, Dieu donne la force, il ne donne pas l'argent. Il a déjà donné l'argent, mais il te faut la force. Dans la force, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le discernement de Dieu. Tout ça, c'est la force. Tu es assis. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire et créer de l'impact et être riche si tu n'as pas une vision. Quand tu te regardes en 2026, d'ici jour, qu'est-ce que tu vois? D'ici novembre, qu'est-ce que tu vois? En décembre, tu vois quoi? 1er janvier 2027, tu vois quoi? Aucune vision. Les gens marchent comme les aveugles. On ne marche pas à la foi, c'est faux. Marcher pas à la foi veut dire je marche en étant convaincu d'une vision. Amen. Et je suis sûr que ça va venir. Aucune vision. Aucune. Et d'autres sont les spécialistes des visions sans action. J'ai une grande vision, j'ai des grands projets. Depuis 1900X, tu as les projets. On n'a rien vu. C'est les moyens. Ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est ta volonté qui manque. Et c'est la connaissance qu'il te faut. Amen. Alléluia. Non, je te dis que c'est la connaissance et la volonté qui te manquent. Amen. C'est les deux là qu'il te faut. Oui. La connaissance et la volonté. Amen. Arrête de te maintenir que dans les visions. Si après 5 ans, 10 ans, c'est que tu as comme projet, tu ne vois pas, il y a un problème. Tu dois te mouvoir comme l'ouragan pour que ça vienne. Dieu attend parfois que tu poses un seul pas et il continue les autres. Amen. Mais tu ne veux poser aucun pas. Tu dis j'attends, jusqu'à quand? Dis à ton voisin jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'entends quelqu'un dire que jusqu'à ce que Dieu donne le capital. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement de choses à te dire. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 19. Allons-y vite. Arrête de croire que ça t'appartient. Non. Les richesses que tu possèdes appartiennent à Dieu. Tu dois être conscient de ça si tu veux bien gérer. Et nous ne sommes que intendants des biens de Dieu. 1 Timothée 6, 17, 18. 1 Timothée 6. Allons-y vite, allons-y vite. Recommande aux riches du présent siècle Recommande aux riches du présent siècle. de ne pas être orgueilleux. Bon, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit aux riches de vendre ses richesses et d'être pauvres? Je m'adresse aux adeptes de la foi dans la pauvreté. Vous savez pourquoi Lazare est mort tôt? Il était pauvre. La Bible va te dire dans Luc chapitre 19 que Lazare mangeait les miettes.
Les miettes là, ça veut dire qu'il y avait même les asticots. Ils se partageaient les miettes avec le chien. Donc même le chien était mieux que Lazare. La pauvreté, il est mort tôt. Vous savez combien de femmes, parce qu'elles n'ont pas l'argent pour la césarienne, meurent? Quand j'allais pour l'accouchement de ma femme, une femme a saigné, elle avait perdu les os des pluies et tout et tout. On a dit 150 000, elle n'avait pas d'argent, elle est morte. Je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Après ce soir, tu ne seras plus mendiant. Après ce soir, tu ne seras plus mendiant. Après ce soir, tu ne seras plus jamais mendiant. Au nom de Jésus, tu ne seras plus mendiant. Jésus est entouré des gens riches. Luc chapitre, et c'est moi qui ai dit. Luc chapitre 8, verset 1 à 3, c'est écrit là-bas. Quand tu vas aller dans le livre de Marc, Marc chapitre, je pense 15, 13 ou 14, la personne de Joseph d'Arimathée, l'un des hommes les plus riches de l'époque, était avec lui. Alléluia. Amen. Ne t'enseigne rien d'autre que Jésus. Ne pense pas qu'on est dans. Non, c'est Jésus que je t'enseigne. Fini la lecture, maintenant je vais vous amener encore plus. Fini la lecture, on va aller rapidement. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Dans les richesses. Tu vois, Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois riche. Le problème de Dieu, c'est que ton cœur devienne esclave des choses de vie. Maintenant, on entre au deuxième vérité. L'argent est censé être un serviteur et non un maître. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas mettre leur espérance dans les biens de la terre. Autrement dit, tu ne dois pas faire de l'argent une quête. Tu dois faire de toi la quête de Dieu. C'est en cherchant Dieu et sa présence que Dieu te donne tout ce que tu désires. L'argent y compris. Et tu vas voir des gens dire que je ne pars pas à l'église aujourd'hui parce que les lions jouent. Et après, c'est vrai que je ne comprends pas. Mon commerce est là. Tu comprendras. Non, ne t'en fais pas, le temps arrive. Tu comprendras. Tu comprendras. Il y en a qui ne comprennent pas vraiment. Il y a trop de... Aucun sorcier ne peut bloquer ton commerce. Je te parle de l'évangile authentique. J'ai dit aucun. Si tu respectes les principes authentiques de Dieu, aucun ne peut bloquer ton commerce. Arrête d'accuser les sorciers. Accuse ta fainéantise spirituelle. Mais n'accuse pas les sorciers. Accuse ta paresse spirituelle. N'accuse pas les sorciers. Recommande-leur de ne pas mettre le cœur sur les richesses de la terre. Mais de faire quoi? Mais de mettre en Dieu. De mettre en Dieu. De la mettre en Dieu. Et de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance. Qui nous donne avec abondance. Donc c'est quand mon être entier cherche Dieu que Dieu me donne au-delà de ce que j'espère et j'attends de lui. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Amen. Est-ce que tu es ici? La meilleure façon d'être riche, c'est de chercher la présence de Dieu de façon continuelle. Pas parce que j'ai un problème, non. De façon continuelle et répétitive. Je cherche Dieu avec hardiesse. Sa présence devient comme une drogue et un opium. Pourquoi? Parce que l'argent est un esprit. Écris ça. L'argent est un esprit qui doit être dompté. Si tu ne le domptes pas, il te dompte. L'argent, oh, so cabraria. Écoute, l'argent, c'est pas, regarde, ça, c'est pas l'argent. Amen. Mais le commun des mortels appelle ça argent, c'est pas l'argent. Il y a une force invisible derrière ça. Voilà pourquoi il suffit que tu sois un million de 5 000 et que tu donnes à quelqu'un de te révéler les choses que tu ne connais pas. Il te dit même ce que tu n'as pas demandé. Ce n'est pas le pied là qui l'a influencé. C'est l'esprit qui est derrière ce pied qui l'a forcé à parler. C'est pour ça que quand ton esprit n'est pas supérieur par rapport à un certain montant, maintenant l'esprit l'a fait de toi son esclave. Tu deviens esclave. Je vais te parler de deux types de personnes dans la Bible, dans ta Bible.
que Satan a réussi. L'homme, il était esclave de Dieu. Il a refusé d'être esclave de Satan. L'autre était esclave de Satan. Quand pour toi, l'argent est ce qui définit ta joie, tu es misérable, tu es esclave de l'argent. Vérité amène son fils. Vérité amène son fils.